On connaît tous ces personnes qui se blessent sans arrêt, que ce soit des entorses, des tendinites, etc. et ou qui ont toujours mal quelque part, que ce soit au dos, au genou, ainsi de suite. Et souvent, j'entends ces mêmes personnes dire « Pourquoi est-ce que mon corps est aussi faible ?» Mais ce qui est intéressant, c'est que parallèlement à ça, il y a des hommes qui sautent de toit ou qui font des mouvements de force qui défient tellement la gravité qu'on se demande comment leurs articulations ne les ont pas lâchées auparavant. Et outre le facteur génétique, qui bien entendu est présent, ces différences s'expliquent à travers 5 points importants que je vais vous partager afin que vous puissiez comprendre les meilleures méthodes et les meilleurs exercices à utiliser dès aujourd'hui dans vos entraînements pour développer un corps qui est véritablement solide, qui ne vous lâchera pas et qui pourra affronter le chaos de la vie et des sports. Mais juste avant de commencer, petite introduction, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes. Le premier point pour développer un corps solide, c'est le travail de force. Ça, c'est quelque chose qui est absolument non négociable. Premièrement, c'est quelque chose qu'on va remarquer d'une perspective générale, notamment à travers une étude de Lorenzen et al. Qui a été effectuée en 2018, qui nous montre que faire du travail de force va non seulement baisser votre risque de blessure aiguë, mais également baisser votre risque de blessure de surutilisation, comme par exemple des tendinites. Et ça, c'est quelque chose qu'on remarque certes à un point de vue général, mais qu'on va remarquer aussi dans une perspective qui est spécifique, notamment à travers une étude de Papas et al. Qui a été effectuée en 2015, qui nous montre que c'est bien par exemple la faiblesse de nos quadriceps qui va augmenter notre risque d'avoir mal au genou. Dernièrement, comme j'ai pu vous le remarquer, c'est aussi un phénomène qu'on peut remarquer d'un point de vue structurel, entre guillemets. Je dis structurel parce que, comme vous le savez, le corps c'est une unité à part entière. Ce n'est pas une collection d'organes ou de structures. Et de ce fait, on remarque, comme nous montre justement une étude de Powers et al. Qui a été effectuée en 2017, c'est qu'une faible abduction de hanche, donc lorsque je vais ramener ma jambe sur le côté, ça va augmenter votre risque d'entorse. Pourquoi c'est le cas? Parce que votre corps est une unité et dont vraiment chaque maillon va influencer les autres, raison pour laquelle on est aussi fort que notre maillon le plus faible. En d'autres termes, peu importe votre manière de voir les choses, votre niveau de force va impacter votre risque de blessure ainsi que vos douleurs. Le deuxième point, c'est l'importance de travailler en dehors de l'alignement corporel. Regardez des sports sur YouTube et mettez sur pause à n'importe quel moment et vous verrez des sportifs être dans des positions qui sont très compromettantes avec, imaginons, les jambes qui vont être placées comment, le dos qui va être excessivement arrondi. Mais pourquoi c'est le cas? Parce que le sport et la vie sont par nature chaotiques. On ne peut pas être toujours dans une position parfaite. Donc si vous ne travaillez jamais dans ces positions où vous êtes le plus faible, parce que vous estimez qu'il faut toujours faire des mouvements parfaits, toujours rester parfaitement droit, etc., vous ne serez jamais fort dans ces positions difficiles. Or, c'est sûr qu'à un moment donné, vous serez confronté à ces situations. Et d'ailleurs, généralement, lorsqu'on se blesse, c'est lorsqu'on se retrouve dans ces positions-là. Donc, si vous voulez moins d'entorse, à ce moment-là, logiquement, entraînez-vous en position d'entorse pour préparer votre corps. Ce qui paraît quand même très logique. Alors, ça ne veut logiquement pas dire qu'il faut le faire comme un crétin, parce que c'est la dose qui fait le poison. Donc, par exemple, l'eau qui peut vous sauver la vie dans un désert, imaginons, et la même qui pourrait vous noyer dans un autre contexte. Donc, c'est vraiment la dose qui est importante. Dans le cadre sportif, il convient donc de travailler doucement et progressivement afin d'habituer le corps. Je le répète souvent, mais c'est ce qu'on appelle la loi de Lormet, c'est-à-dire que tout organisme vivant exposé à un stimulus stressant ne dépassant pas sa capacité d'adaptation voit cette dernière s'améliorer lors de la phase de repos qui suit. Donc il s'agit donc, à vrai dire, non pas de devenir solide, mais de devenir anti-fragile, soit un système qui se renforce lorsqu'il est exposé à un stress. Le troisième point est très évident, mais je suis bien entendu obligé de vous le rappeler. Si vous voulez un corps qui est véritablement fort, il faut bien dormir. La littérature scientifique est vraiment très claire à ce sujet en remarquant qu'un manque de sommeil augmente votre risque de blessure, votre risque d'accident, baisse vos défenses corporelles et vous rend moins fort et plus gras de manière générale. Maintenant,
si on en parle dans un cadre plus précis du sport, une étude de Milewski et Hall de 2014 nous montre qu'un athlète dormant moins de 8 heures a pratiquement 2 fois plus de chances de se blesser qu'un athlète dormant 8 heures ou plus. Si on s'intéresse cette fois-ci à la douleur, une étude de Hailey et Hall de 2015 nous montre que le manque de sommeil prédit facilement qui aura mal et qui aura des problèmes pour récupérer d'une douleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que logiquement, si vos habitudes de sommeil sont mauvaises, à ce moment-là, je suis désolé de vous le dire, mais il n'est pas étonnant que vous vous blessiez régulièrement. Ce qui était d'ailleurs mon cas en fac de sport, où j'accumulais en fonction des semestres entre 10 et 15 heures de pratique sportive avec très peu de sommeil, surtout en période de partiel, ce qui m'a valu entre autres un grand nombre d'élogations, une entorse de la cheville, un mal de dos excessivement costaud, duquel je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne, et encore d'autres choses. Donc, améliorez votre sommeil. Et pour le faire, j'afficherai une vidéo à la fin de celle-ci, de manière à ce que vous puissiez vraiment connaître toutes les habitudes les plus importantes, comme par exemple le fait de voir impérativement la lumière du jour quand le soleil se lève et se couche, le fait de dormir dans un environnement qui est noir, de se lever et de se coucher aux mêmes heures, de ne pas manger trop tard, d'être dans une chambre qui est froide, de ne pas faire autre chose dans son lit que le simple fait de dormir, l'importance de bloquer les lumières bleues, d'utiliser les lumières rouges, etc., etc. Le quatrième point est l'importance d'avoir une pratique sportive qui est généraliste. On est dans un monde où on répète sans cesse les mêmes mouvements. Et puisque le corps s'adapte à ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas, on devient bon par rapport à ces mouvements qu'on répète, mais on devient mauvais par rapport à tout le reste. Et ce qui est très malheureux dans la mesure où notre palette de mouvements est vraiment excessivement réduite. Et comme je vous le dis à chaque fois, est-ce que vous savez sauter, lancer, grimper, passer en inversion, utiliser des objets? Êtes-vous fort, souple, endurant, rapide, coordonné? Pouvez-vous évoluer dans l'environnement urbain ou forestier? Avez-vous un sens de l'équilibre? Pouvez-vous utiliser l'espace qui se trouve derrière vous ou êtes-vous seulement capable, imaginons, de juste soulever des poids? Car dès que vous allez être forcé de sortir de vos situations habituelles, votre corps il ne saura pas comment réagir. C'est pourquoi il faut une pratique qui est diversifiée, où on apprend régulièrement de nouvelles choses afin de respecter notre nature humaine et d'avoir un corps qui est véritablement fort. L'exemple que je vous donne à chaque fois, c'est imaginons si vous avez un téléphone et que vous le laissez tomber, qu'est-ce qui se passera? Il va se casser. Pourquoi? Parce que c'est un téléphone. Il n'est pas fait pour se rattraper. Il est fait pour faire des appels, il est fait pour aller sur Internet, etc. Et le truc, c'est que vous aussi, jour après jour, vous construisez votre corps. Donc faites attention à la manière dont vous le programmez. C'est pourquoi je vous conseille de pratiquer un nouveau sport, de commencer à vous étirer, à sortir, à utiliser l'environnement, etc. C'est littéralement le thème principal de ma chaîne. Le cinquième point est bien entendu la nutrition. Un des meilleurs moyens pour connaître vos carences, c'est de faire des prises de sang régulières en analysant plein de marqueurs différents et non pas seulement les marqueurs merdiques, désolé de le dire ainsi, mais c'est le cas, qui nous sont proposés gratuitement en France à travers les médecins généralistes. Donc c'est pourquoi, au lieu de vous donner des astuces en termes de nutrition, je vais vous afficher la liste des 43 marqueurs que je teste moi-même pour avoir une idée précise de l'état de ma santé cardiovasculaire, de mes hormones, de mon estomac, etc. Parce qu'une fois que vous savez ça, vous saurez comment aligner votre nutrition. Parce qu'avec la nutrition appropriée, non seulement votre énergie sera décuplée, votre inflammation sera réduite, ce qui par exemple peut potentiellement baisser votre risque de tendinite, vous allez mieux récupérer et vos séances seront meilleures, ce qui vous permettra de devenir plus fort, de baisser votre risque de blessure, vous allez mieux dormir, vous allez avoir les nutriments nécessaires pour forger des muscles, articulations, tendons, os, etc. solides qui ne vous lâcheront pas. Alors comme vous pouvez le constater, j'utilise un site anglais qui s'appelle Inside Tracker, qui a été recommandé par Andrew Huberman, qui est un neuroscientifique qui travaille à l'école de médecine de Stanford. Comme vous pouvez également aussi le remarquer, il y a donc différents marqueurs que vous pouvez tester. Chacun de ces marqueurs est inséré à l'intérieur d'une catégorie. Donc nous avons par exemple la santé du cœur, l'inflammation, l'endurance, la récupération, etc. Et donc ce qui est intéressant, c'est que si on regarde maintenant précisément par rapport à mes résultats à moi qui datent de l'année dernière, et là vous pouvez voir par rapport
à la récupération, je vois tous mes marqueurs et on me dit où je me trouve. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement on me dit où je me trouve en termes d'optimisation, mais par rapport aux personnes qui ont mon âge et qui ont grosso modo mon niveau d'activité physique. Donc ça, c'est vraiment très intéressant puisque c'est ultra spécifique. Imaginons, si je descends par exemple là où on voit mon score par rapport au sommeil, si je souhaite améliorer mon sommeil par rapport aux résultats que j'ai obtenus, je peux cliquer sur les recommandations. Hop, et voilà, je vais avoir donc différentes recommandations. Chacune de ces recommandations est aussi mesurée à travers un score d'impact pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qui aura le plus d'impact. Donc là, on peut remarquer à la fois des compléments alimentaires, on peut remarquer aussi certains aliments, on peut aussi remarquer certaines pratiques physiques ou autres, imaginons comme la méditation. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un site qui suit la littérature scientifique actuelle, il est constamment mis à jour. D'ailleurs, je ne suis pas sponsorisé par ce site, je vous le dis juste comme ça, c'est un site que je paie moi-même et que j'utilise parce qu'il est très intéressant, mais je ne suis pas sponsorisé. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que donc il est constamment mis à jour. Et au moins, vous aurez donc à travers ça des indications qui sont excessivement personnalisées et qui du coup marcheront, parce qu'après il vous suffit simplement refaire une prise de sang, vous voyez comment ça évolue et donc vous savez si en effet vous êtes objectivement en meilleure santé ou pas, parce que ceux qui se mesurent progressent, ceux qui changent de l'écrasante majorité des conseils de nutrition que vous pouvez trouver sur le web, avec des personnes qui ne sont pas du tout éduquées, qui vous disent énormément de conneries, qui ne sont pas du tout à jour au niveau littérature scientifique et qui vous disent des choses qu'on peut même pas véritablement prouver, et si on peut pas le prouver, et comment c'est que ça marche? Là au moins vous pouvez avoir des preuves réelles et donc travailler fortement sur votre nutrition pour avoir vraiment une santé inébranlable, avoir un corps qui est extrêmement solide. Voilà pour cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre.